allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Oui, c'est Artisane. Alors, est-ce que vous avez trouvé finalement qui est le patron? Oui, c'est Dieu. C'est cool, hein? Alors, je vais juste commencer par vous dire que katabole, ça vient du grec ancien et ça veut dire fondation ou création. Qu'est-ce qu'une fondation? Selon le dictionnaire, ce sont les travaux et ouvrages destinés à assurer la stabilité d'une construction. Par exemple, une maison. Alors, bienvenue à la première journée de formation à katabole. Commençons par la base. La base, c'est vraiment de toujours avoir son manuel d'instruction avec toi. La Bible. Sinon, tu risques de te tromper, de te faire mal, ou bien de faire mal à des gens autour de toi. Prenez pas mal des... Au départ, je pensais que c'était pas vraiment une bonne idée que le patron vous demande de l'aide. Je me suis dit, ouh là là, ça va être la cata à katabole. Le patron n'a pas vraiment aimé mon commentaire. Il m'a suggéré d'aller revoir le manuel d'instruction. Matthieu 19, 14 me disait « Artisane, laisse les petits ouvriers et ne les empêche pas de venir à moi, car l'entreprise, le royaume des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. » Comprenez-moi, je pensais juste que ça allait être trop difficile pour vous de suivre et de comprendre les instructions et les attentes du patron. J'ai réalisé que la première fondation à katabole, c'est la foi. Oui, la foi. Ça sonne peut-être un peu bizarre, mais la foi, c'est la confiance absolue en quelqu'un ou quelque chose. Donc c'est vraiment d'avoir confiance en Dieu et en son manuel d'instruction, la Bible, qui dit la vérité. En Matthieu 18, 2 à 5, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Finalement, ça va être bien compliqué pour moi d'avoir la foi. Pourquoi? Ben parce que je ne suis plus vraiment une jeune ouvrière. Ça fait depuis longtemps que je suis là. Puis justement, je vais vraiment avoir besoin de votre aide. C'est pour ça que je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Attendez, je reviens. À katabole, le travail d'équipe est important. Nous avons justement une petite ouvrière pour nous aider à faire le premier exercice. Alors, vous allez avoir besoin d'un partenaire, vous allez vous mettre face à face et vous allez chanter après nous. Go! Si nous travaillons ensemble, 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 si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Ton œuvre, mon œuvre, notre œuvre est à Dieu. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. On reprend. Si nous travaillons ensemble, 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 si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Ton œuvre, mon œuvre, notre œuvre est à Dieu. Si nous travaillons ensemble, nous sommes heureux. Bon,
Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit une autre fois. Bye! Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Fallu pour que moi, pauvre humain, dois hériter du salut de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Oh, cette grâce m'enseigne la crainte du Seigneur, et pour toujours éloigne la crainte de mon cœur. Quelle grâce, quelle grâce. Cette grâce vient de vous, m'accomplit chaque jour et m'accompagne jusqu'au bout au glorieux séjour. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce a fallu pour que moi, pauvre humain, dois hériter du salut de la gloire sans fin. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Quelle grâce pour moi, sauvé par l'amour. Sauvé par l'amour. Bonjour frères et sœurs, je suis Francis Dassé de l'Église du Christ d'Accra et voici ma charmante épouse. Bonjour, je suis Paul Dassé et nous sommes très privilégiés d'être avec vous ce matin. En effet, nous sommes vraiment privilégiés ce matin de partager ce temps avec vous. Ça fait 2 ans que nous servons l'Église ici à Accra et nous sommes parents de 4 enfants. L'aîné David est disciple depuis 3 mois. Sa sœur Anna étudie la Bible et nous avons des jumeaux de 10 ans, Timothée et Loïs. Et ce matin, je voudrais dire merci à Stanley et Dominique qui nous donnent ce privilège de nous adresser à vous. Stanley, merci. Dimanche dernier, tu as fait un travail extraordinaire dans nos cœurs ici à Accra et j'espère vraiment que ce travail va porter du fruit. Stanley et moi, nous nous connaissons depuis 1995. C'était lors de notre première conférence mondiale en Afrique. Nous sommes en Afrique du Sud et depuis cette date, nous essayons de bâtir
et de bâtir le plus beau dans notre vie, les uns pour les autres. Frère, merci encore pour ce privilège que tu nous accordes. Ce matin, avant de continuer, baissons la tête et prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce privilège extraordinaire que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole ce matin. Nous n'en sommes pas dignes, nous ne méritons rien. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et nous sommes des pécheurs que toi-même tu as appelés à toi, que tu as régénérés, que tu as transformés et que tu as établis pour te servir. Et ce matin, avec humilité, je prie que ton Saint-Esprit m'inonde ma femme et qu'au travers de nous, nous puissions parler de ta part. Nous prions que ce message porte du fruit, beaucoup de fruits, et que beaucoup d'hommes et de femmes qui vont écouter ce message puissent être touchés et que la gloire te revienne. Merci Seigneur, que ton Saint-Esprit parle au travers de moi, car tu l'as dit dans ta parole, je vous enverrai l'Esprit et l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et ce matin, je prie que toute la vérité sorte de nous, rien que la vérité, pour pouvoir impacter ton peuple et ceux qui entendront cette parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, bonjour à vous tous, à tous les amis à Montréal. C'est vraiment un privilège ce matin pour nous de vous adresser à vous. Merci encore une fois de plus à Stanley qui nous donne cette opportunité. Alors, ce matin, le titre de mon message, c'est « Des fruits de l'esprit aux fruits physiques ». Et frères et sœurs, nous allons parler ce matin des fruits, porter du fruit. Et ça, c'est très important. Et pour cela, nous avons notre texte de base, Jean chapitre 15, que je vais vous demander de lire avec nous. Jean chapitre 15. Alors, Paul va se charger de lire ce matin, et moi, je vais commenter et faire le message avec vous. Et puis après, elle va intervenir pour partager un tout petit peu avec les sœurs. Amen. On y va. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 16. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Waouh! Quelle précision! Ce passage est l'un des passages les plus précis du livre de Jean.
lequel livre de Jean a été écrit par l'apôtre Jean, que nous connaissons, et qui était parmi le groupe des 12, le fils de Zébédée. Et frères et sœurs, nous sommes tellement contents ce matin d'utiliser ce passage comme notre texte de base. Et d'abord, je voudrais mettre devant nous tous ce matin quelques explications que nous donne ce verset pour nous permettre, frères et sœurs, de mieux comprendre. Alors, nous avons 16 versets bibliques, et dans ces 16 versets bibliques, à 8 reprises, Jésus nous demande de porter du fruit. Il insiste sur le fait que nous devons porter du fruit à 8 reprises. Et frères et sœurs, pour continuer, il nous dit 3 choses importantes. La première chose, c'est du verset 1 au verset 7. Il nous explique comment porter ses fruits. La deuxième chose, c'est au verset 8. Il nous explique pourquoi porter ses fruits et les bénéfices de porter ses fruits. Et finalement, au verset 16, il nous rassure que c'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous envoie pour porter ses fruits. Waouh! C'est tellement extraordinaire, réconfortant. Peux-tu imaginer, le président de la République t'envoie en son nom dans un pays pour aller faire quelque chose ou dans une banque pour aller retirer une somme d'argent et tu viens de la part du président de la République. Quelle puissance! Et c'est ce que Jésus dit. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi pour que vous alliez et que vous portez du fruit. Et frères et sœurs, c'est une garantie de succès. C'est possible avec Jésus de le faire. Alors, on continue. Il dit ici, dans ce passage toujours, Jean nous présente le Christ comme le cep. Il nous présente Dieu comme le vigneron, le propriétaire de la vigne. Et enfin, il parle des sarments. Les sarments ici, c'est tous ceux qui se réclament du Christ. C'est-à-dire toi et moi. Et ce matin, frères et sœurs, c'est incroyable combien le sarment, le vigneron et le cep travaillent ensemble pour que le fruit puisse être un fruit solide et durable. Alors, ce matin, allons-y d'abord dans une définition très simple du mot fruit. Qu'est-ce que c'est le fruit? Et c'est quoi les fruits? Et de quels fruits parle-t-il? D'abord, définissons ce mot fruit. Ici, comme le Nouveau Testament, il est écrit en grec, et le livre de Jean aussi est écrit en grec, alors nous allons utiliser un mot grec pour définir le fruit. Le mot fruit vient du mot grec karpos, qui veut dire produit d'un organisme vivant. Waouh! Ou acte ou trait de caractère qui sont l'expression visible d'une énergie invisible. Frères et sœurs, incroyable. Produit d'un organisme vivant. Vous savez quoi? Un organisme mort ne porte pas de fruits. Waouh! Mais ensuite, traits de caractère qui sont l'expression visible d'une énergie invisible. Donc, il y a une énergie invisible qui travaille et qui permet à un caractère visible de se développer. Et frères et sœurs, ce matin, j'espère que cette définition nous aide à comprendre où nous allons. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous nous posons la question, et moi je vous pose la question, quels sont les fruits dont Dieu parle et Jésus parle ici? Pourquoi insiste-t-il autant sur le fait que nous devons porter des fruits? Et là, je vais vous demander d'ouvrir avec moi dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. Nous allons voir la première catégorie des fruits, qui sont les traits de caractère ou les actes. Ok? Et la deuxième catégorie de fruits, qui sont les fruits de notre engagement dans le champ missionnaire, qui sont dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20. Alors, Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Très bien. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Waouh! Et la deuxième catégorie de fruits, qui est en Matthieu 28, 18 à 20, nous connaissons tous ce passage, c'est Jésus qui dit à ses apôtres, s'adressant à ses apôtres, allez auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Allez auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez-le, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, voici les deux passages
dans lesquels Dieu nous présente exactement les fruits dont il parle en Jean chapitre 15. Alors, ici, en Galates chapitre 5, nous avons 9 fruits. Frères et sœurs, nous avons 9 fruits. 9 fruits que je divise en 3 petits ensembles. L'ensemble A se compose des fruits qu'on appelle l'amour, la joie et la paix. Waouh! Frères et sœurs, vous savez quoi? Ces fruits, joie, amour et paix, sont le produit de notre relation directe avec le Père et le Fils. On ne les trouve nulle part. Ils ne se vendent pas, ils ne s'achètent pas. Mais on les acquiert au travers de notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La deuxième catégorie de fruits, ce sont les fruits que j'appelle la patience, la bonté et la bienveillance. Cette catégorie de fruits, on acquiert cette catégorie de fruits dans nos rapports les uns envers les autres. Quand nous pratiquons la bonté et la bienveillance les uns envers les autres, et la patience les uns envers les autres, nous pouvons accueillir ces fruits. Et la troisième catégorie que j'ai classée dans la catégorie B, c'est la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, qui sont simplement le résultat d'une discipline de vie. D'une discipline de vie. Et c'est un style de vie. Et quand nous avons ce style de vie, frères et sœurs, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons avancer. Et je voudrais vraiment partager quelque chose ici, à propos de la maîtrise de soi. Vous savez, c'était un de mes défauts. Vraiment, c'était un de mes challenges quand j'étais disciple, quand j'étais jeune chrétien. Mais un jour, j'ai été impacté par un frère. Je suis allé au Nigeria en 2009. Et en 2009, nous sommes allés à une conférence. À la fin, un frère a décidé de nous accompagner au marché, faire nos achats avant qu'on rentre. Quand nous sommes arrivés, nous avons parqué la voiture. À notre retour, la police était là. Et la police nous a dit que nous avions mal garé. Le policier s'est mis à insulter. Il s'est mis à crier. Il s'est mis à menacer les frères. Les frères et sœurs, j'ai été impacté, incroyablement impacté par la maîtrise de soi du frère. Il n'a dit aucun mot. La police nous a pris, ils nous ont embarqués au commissariat et nous ont demandé de payer 35 000 naira. À notre arrivée à la police, nous sommes descendus de la voiture, le policier a dégonflé les 4 pneus de la voiture. Waouh! Il a enlevé l'air dans les 4 pneus et il attendait. Et il a continué de crier sur le frère et de le menacer. Tu as mis la vie des gens en danger sur la route et et ceci. Et le frère continuait de demander pardon. Il faisait preuve d'une maîtrise de soi que je n'avais jamais vue. Frère et sœur, nous nous sommes concertés et nous avons mis de l'argent ensemble et nous avons payé la pénalité et il nous a libérés. Mais à la fin, avant de quitter le commissariat, le frère continuait de demander pardon au policier et de s'excuser du fait qu'il avait mal garé. Waouh! Pouvez-vous imaginer? C'est incroyable. Quand j'ai demandé au frère, ce qu'il m'a expliqué, c'est que ça faisait partie de ses habitudes. Depuis le jour où il était devenu disciple de Jésus, il s'entraînait à vivre comme ça. Pourquoi? Parce que insulté, humilié, il ne répondait pas, mais il s'en remettait à Dieu qui juge justement. Et qui est cet homme? C'était Jésus. Et le frère travaillait pour ressembler à Jésus. Frères et sœurs, voici les fruits que Jésus nous demande de porter. Et quand nous avons ces fruits dans nos vies, alors ces fruits vont impacter notre vie et vont aussi impacter la vie de ceux qui nous voient et de ceux qui nous regardent. Et en ce moment-là, frères et sœurs, nous pouvons penser maintenant à aussi avoir un impact dans leur vie et porter du fruit, comme Jésus nous a demandé de porter à Matthieu 28, les 18 à 20. Amen. Alors, maintenant, nous allons retourner dans le livre des Jean. Nous allons retourner dans le livre des Jean. Mais avant de retourner dans le livre des Jean, comprenons que c'est un appel. L'apôtre Paul lance cet appel plusieurs fois. En Philippiens chapitre 4, verset 5, il nous dit ceci: que ta douceur soit connue de tous. En 1 Timothée 4, verset 15, il dit que tes progrès soient visibles. C'est un appel à grandir. C'est un appel à la maturité. Porter ce fruit nous emmène à un niveau de maturité incroyable. Et Paul nous demande aujourd'hui que notre douceur soit connue de tous. Il dit que nos progrès soient visibles. Porter ces fruits est le signe d'une croissance spirituelle, d'une maturité incroyable. Frères et sœurs, sommes-nous en train de grandir? Sommes-nous en train de changer? Sommes-nous en train d'être transformés? Sommes-nous en train d'impacter notre environnement par la transfiguration de notre vie qui commence de l'intérieur vers l'extérieur? C'est notre défi. C'est le premier fruit. Il décrit
notre réputation. Et il nous donne, frères et sœurs, un témoignage extraordinaire aux yeux de nos voisins, aux yeux de notre entourage. Et ce matin, je voudrais vous inviter, frères et sœurs, à penser à cela et à travailler chaque aspect des 9 fruits dans nos vies. Et vous allez voir combien notre lumière brillera et combien notre impact sera incroyable dans notre entourage. Amen. Alors, retournons maintenant en Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 est le grand point. Je crois que ce sera le plus important. Le grand point, c'est comment porter donc ces fruits. Comment porter donc ces fruits. Alors, numéro 1, dans Jean chapitre 15. On relit au verset 1 jusqu'au verset 2. Jean 15, 1 à 2. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Wow! Alors, d'après ce verset 2 du chapitre 15 de Jean, comment pouvons-nous porter ce fruit? Il nous dit ici que, et je reviens, il dit, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore du fruit. Frères et sœurs, la première chose que Dieu fait pour nous aider à porter du fruit, la Bible dit, il nous taille et il nous coupe. Il nous taille. Pourquoi? Pour faciliter la croissance. Pour faciliter la croissance, la discipline pour fortifier notre caractère et notre foi. Il nous taille. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, à accepter d'être taillé. C'est le moyen pour porter du fruit. Et vous savez quoi? La meilleure manière pour Dieu de nous tailler, il nous taille, il nous discipline, il fortifie notre caractère et notre foi au travers de la Bible. L'enseignement, la formation et aussi la connexion personnelle avec lui. C'est comme ça que Dieu nous taille. Et la Bible est claire en 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 14 au verset 17. Nous allons lire et vous allez voir comment Dieu nous taille. 2 Timothée Timothée 3, à partir du verset 14. 2 Timothée 3, 14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain. Sache de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Wow! Afin que l'homme de Dieu soit équipé pour toute œuvre bonne. Et cette œuvre bonne, c'est celle à laquelle Jésus nous appelle à participer. Ramener dans sa maison des fruits spirituels et des fruits physiques. Et pour cela, il dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez, pour que nous puissions porter de fruits, nous devons nous soumettre à la discipline de la Bible. Elle a le pouvoir de reprendre, de corriger, de transformer à une juste manière de vivre. Et frères et sœurs, c'est pourquoi, si nous voulons porter des fruits, nous devons nous exercer à cette discipline. La discipline de la lecture biblique, l'assiduité au culte, l'écoute des messages. Frères et sœurs, la méditation profonde. Nous-mêmes, frères et sœurs, être profondément dans les Écritures. Nous laisser former. La formation aiguise et transforme notre caractère. Et ensuite, frères et sœurs, la connexion avec Dieu. Le tout mis ensemble nous taille et fait de nous un homme ou une femme qui est accompli pour toute œuvre bonne. Comment ça va dans ce domaine?
mon frère et ma soeur. Mais ensuite, il parle de couper. Couper, c'est enlever ce qui nuit. Couper, c'est enlever ce qui empêche de grandir, ce qui empêche de porter du fruit. Et parfois, frères et sœurs, Dieu sera obligé de nous couper. Dieu sera obligé de couper certaines choses en nous pour que nous puissions porter du fruit. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour porter du fruit. Et parfois, frères et sœurs, vous savez, on n'aime pas ça. Mais ça fait partie du chemin pour porter du fruit. Il y a quelques années de cela, frères et sœurs, je suis passé par ces moments difficiles. Et je me demandais, est-ce que j'allais continuer? Qu'est-ce qui allait se passer avec moi? Je suis passé par l'humiliation. Je suis passé par des moments extrêmement difficiles. J'ai été, défié dans mon caractère. Dieu m'a enlevé beaucoup de responsabilités. Frères et sœurs, parce qu'il voulait simplement que je devienne une autre personne, pour qu'il m'utilise à une autre dimension, à un autre niveau. Et parfois, c'est dû non seulement à nos propres péchés, mais ça peut être dû aussi aux erreurs des autres dans nos vies. Mais Dieu utilise tout ça pour nous couper, pour enlever ce qui nous empêche en nous de porter du fruit. Et en ce moment-là, nous sommes maintenant disposés à porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu es en train de traverser ces moments difficiles? Laisse-toi couper. Laisse-toi tailler. Sois ouvert. Permets à Dieu, permets à quelqu'un d'entrer dans ta vie et d'enlever toutes ces choses et toutes ces influences négatives qui t'empêchent de porter du fruit. Et tu verras, tu seras productif et tu porteras du fruit. Amen. La deuxième chose, pour que nous puissions porter du fruit, d'après le passage ici, il parle de celui qui ne demeure, verset 8. Verset 8. Verset 8. Oh non, le verset, allons-y du verset, excusez-moi, le verset 5 au verset 7. Verset 5. Au verset 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! C'est incroyable comment j'ai dit tout à l'heure que Jésus était très précis dans ce passage. Il dit, si vous ne demeurez pas unis à moi, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est le cep, le Père Dieu est le vigneron, le responsable de la vigne, et nous sommes les sarments. Et frères et sœurs, vous savez quoi? Il dit, si vous ne demeurez pas unis à moi. La deuxième chose, nous avons besoin d'une connexion personnelle. Une connexion personnelle avec Dieu. Et comment? La connexion personnelle se développe au travers de nos temps de prière. La connexion personnelle se développe au travers de nos temps de jeûne. La connexion personnelle se développe, frères et sœurs, avec notre pureté de cœur. Et vous savez, la prière et le jeûne représentent la puissance et la détermination avec laquelle nous pouvons aller de l'avant. Un homme de feu, un homme qui s'engage, un homme qui porte du fruit est un homme qui est connecté à la source de puissance. Frères et sœurs, comment va ta connexion avec la source de puissance? Comment vont tes temps de prière, de jeûne? Et Dieu nous attend sur ce terrain-là, frères et sœurs. Un disciple qui veut avoir un impact dans la vie des autres, un disciple qui veut entretenir ses fruits, il doit le faire au travers de cette connexion personnelle. Si vous ne demeurez pas unis à moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Vous savez quoi? La puissance de la prière et du jeûne tue la peur, minimise les obstacles et nous fait planer au-dessus des épreuves et nous donne l'assurance. Car quand le sarment est lié au cep, il n'a plus rien à craindre. Il avance et il remporte de grandes victoires. Comment ça va dans ta connexion avec Dieu? As-tu peur
As-tu peur des obstacles? Que sont les obstacles dans ta vie? Planes-tu au-dessus des épreuves? As-tu de l'assurance dans le champ missionnaire? Tout dépend de ta connexion personnelle avec Dieu. Vas-y et fais ce que tu as besoin de faire. Vous savez, cette année, nous avons commencé l'année et le défi que nous nous sommes lancés ici à Accra, c'est que à un disciple, un fruit. Et pour cela, nous avons décidé d'avoir 36 jours de jeûne. Les 36 jours de jeûne que nous avons divisés en 3 jours de jeûne chaque mois. Donc le 3e mercredi, et le 3e jeudi et le 3e vendredi de chaque mois étaient pour nous des moments de jeûne et de prière. Frères et sœurs, c'était tellement rafraîchissant. Ça nous a vraiment reconnectés avec Dieu. Ça nous a refixés et ça nous a donné une puissance supplémentaire. Car Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons commencé l'année à 305 membres et aujourd'hui, nous avons, en cette période de Covid, particulièrement en cette période de Covid, nous avons grandi de plus 16. Nous avons grandi de plus 16. Nous sommes 321 membres. Il y a beaucoup de frères et sœurs et beaucoup de nos amis qui sont en train d'étudier la Bible. Mais le plus important, c'est combien dans nos familles personnelles, nos enfants, dans le ministère des adolescents, des étudiants, beaucoup ont décidé d'étudier la Bible et plusieurs sont déjà des disciples de Jésus. Mes frères et sœurs, vous savez quoi? Une église qui n'est pas connectée à la source de puissance, c'est impossible pour elle de porter du fruit. Revoyons notre connexion avec Dieu. Amen. La troisième chose, c'est aussi la connexion avec les frères et les sœurs. Vous savez, pour porter du fruit, cela dépend de l'environnement. L'environnement aussi, la terre dans laquelle nous mettons le fruit, compte beaucoup. Et frères et sœurs, pour porter du fruit, on a besoin d'un bon environnement. L'atmosphère dans laquelle tu baignes est aussi importante pour porter du fruit, comme tu le sais. C'est important. Vous savez, dans l'église, on a besoin d'amis. On a besoin des gens qui rêvent pour nous. On a besoin des gens qui croient en nous. On a besoin d'être parmi les gens qui nous motivent à aller de l'avant. Je me souviens, à 1 an après mon baptême, le frère qui avait étudié la Bible avec moi, un dimanche matin, nous étions prêts à commencer le service. Il est venu, il m'a appelé, Francis, comment tu vas? Ça va. Et il m'a dit ceci. Tu sais quoi? Toi, tu seras un évangéliste. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Et ta femme et toi, vous serez missionnaires dans plusieurs pays. J'étais là, je me suis dit, mais de quoi il parle? Moi, je vais à l'école, je veux devenir comptable, je veux avoir mon boulot, je veux prendre soin de ma famille. Ah non, je veux faire du business. Comment il me parle? Il me dit, tu sais quoi? Je veux t'encourager à ouvrir ton cœur et à laisser Dieu te diriger. Frères et sœurs, voici 27 ans que le rêve de ce frère s'est réalisé dans ma vie. Il m'a encouragé parce qu'il m'a formé, il m'a pris avec lui, j'ai fait mes premiers pas avec lui. Et à ce jour, il continue toujours de m'encourager. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une connexion. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui rêvent, qui croient en nous, qui nous encouragent, qui nous défient, qui prennent soin de nous, qui pleurent avec nous, qui prient avec nous, mais qui nous disent la vérité, qui constituent l'environnement qu'il nous faut pour nous épanouir. Et c'est comme ça que nous pourrons porter du fruit. Qui sont ceux qui sont autour de toi? Combien d'amis as-tu? Et tu es l'ami de qui? C'est important, mon frère et ma sœur. Ton environnement et l'atmosphère dépendent aussi de fait que tu porteras du fruit ou pas. Amen. Et ça, c'est important. La quatrième chose pour porter du fruit, il dit, ce n'est pas vous, au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. La quatrième chose pour porter du fruit, il faut un engagement personnel. Ce n'est pas la politique de l'Église. Ce n'est pas le plan de l'Église pour 2020 ou 2021 qui fait qu'on porte du fruit. Est-ce que tu t'engages dans le champ missionnaire avec foi? Et la quatrième chose que tu as besoin de faire, engage-toi dans le champ missionnaire avec foi. Vous savez, Montréal est réputé pour être une ville difficile à évangéliser. Mais sachez ceci, frères et sœurs. Sachez ceci. En Jean 15, verset 16, Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi. Wow. Et je vous ai choisi pourquoi? Je vous ai choisi afin que vous puissiez aller et que vous puissiez porter du fruit. Tu es à Montréal parce que c'est Jésus qui t'a choisi. Tu es dans cette église parce que Jésus t'a choisi. C'est lui qui t'a mis à Montréal. C'est lui qui t'a établi là-bas.
Et il t'a établi pourquoi? Il dit qu'il t'a établi pour que tu aies et que tu portes du fruit là-bas. Et frères et sœurs, nous sommes revêtus du sceau de la puissance de celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes revêtus du sceau de la puissance du Fils de Dieu. Nous sommes le sarment qui est connecté au cep. Nous sommes dans la vigne du vigneron qui est Dieu. Tout pouvoir nous a été donné. Et frères et sœurs, il dit que c'est lui qui nous a choisi maintenant pour ce travail spécifique. Ce n'est pas un hasard. Si tu es là-bas, tu peux le faire. Ce n'est pas un hasard. Si tu es là-bas, tu peux avoir cet impact. Il dépend maintenant de ton engagement. Si tu vas avec foi en cette promesse, et si tu vas revêtir du sceau de la puissance, et que tu crois qu'il est avec toi, tu peux le faire. Et moi, je pense que nous pouvons le faire. Et pour cela, nous devons non seulement nous engager, mais nous devons avoir ce désir de porter du fruit. Oui, nous devons avoir ce désir de porter du fruit. Vous êtes, j'espère, 150. Et si nous sommes 150, alors frères et sœurs, voici une seule chose que nous pouvons faire. Divisons-nous en groupes de 2, comme Jésus a divisé ses disciples quand il les a envoyés de 2. Et pendant une année, c'est-à-dire 12 mois, 2 personnes se fixent sur porter un seul fruit. À la fin de l'année, les 150 disciples auront porté 75 fruits. C'est possible. Mais il faut bien qu'on ait ce désir. Et c'est pourquoi ce matin, je veux vous appeler à continuer de vous engager dans le centre missionnaire, tout en ayant ce désir de porter du fruit. Dis-toi que c'est Dieu qui t'a mis à Montréal. Le champ peut être difficile, mais c'est Dieu qui fait venir le soleil et la pluie. Et c'est lui qui arrose le terrain. Et il dit que c'est lui qui t'a envoyé. Et frère et sœur, tu porteras du fruit. Et Dieu sera avec toi. Amen. Et moi, je suis tellement content ce matin parce que je sais que Dieu est avec nous et qu'il nous donnera l'opportunité de porter du fruit. Avant de terminer, je voudrais donner la parole à ma femme pour qu'elle puisse partager un témoignage avant que je conclue cette partie avec vous. J'aimerais encore vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez offerte d'être avec vous ce matin. Et je voudrais rebondir sur ce verset, sur cette écriture de Jean 15 qui a été très importante dans ma vie et je peux dire qu'il y a eu un grand impact dans ma vie. Je suis devenue disciple en 91 et je vous avoue qu'au début, je n'avais pas de grands rêves, je n'avais pas ces grands rêves d'évangélisation du monde où je ne me voyais pas dans un particulier plan. J'avais juste cette phrase et cette politique en moi-même qui disait tout simplement que je devais être juste un bon disciple. Et j'aimais bien dire cette phrase, moi je me vois juste étant bonne disciple, bonne chrétienne. Et je ne voyais pas les fruits à côté. Et beaucoup de fois même, je devenais très réfractaire. Quand on parlait de porter du fruit, je voyais qu'il s'agissait de la classe dirigeante. Je voyais que ce n'était pas pour moi, c'était peut-être pour d'autres. Et au début de notre relation, Francis m'a offert un livre. Ah oui. Et ce livre encore était intitulé « Porter plus de fruits ». Et je dis, mais enfin, ce truc-là, il me suit. Et je vous avoue que ça a commencé par là, j'ai beaucoup été encouragée. Et honnêtement, j'ai été disciplinée. J'avais ce caractère très contestataire. Mais Dieu m'a taillé, il m'a émondé, il m'a encouragé beaucoup plus. Et des sœurs, des amis spirituels, je veux les remercier ici au passage, ont vu en moi le meilleur et n'ont pas vu ce qui était négatif et ont cru à ma place. Et je vous assure, aujourd'hui, je suis très encouragée d'être passée par cette discipline qui n'est même pas négative, parce que il est important. Nous ne pouvons pas grandir seuls, nous ne pouvons pas porter du fruit tout seuls. Il est important d'appeler et de nous laisser discipliner, tailler, encourager par Dieu et par les autres. Et j'ai vu comment, avec ma relation avec Dieu, que j'ai essayé vraiment d'organiser, d'apprécier, j'ai vu comment Dieu m'a aidé. Et je veux vraiment encourager tout le monde et que Dieu vous bénisse. Oui, frères et sœurs, certainement que cette pandémie du Covid est en train de nous faire traverser des moments difficiles. Mais je prie que nous puissions utiliser cette opportunité pour porter du fruit à la gloire de Dieu.
Je vous remercie donc ce matin. Frères et sœurs, laissons-nous tailler, couper. Connectons-nous avec Dieu. Engageons-nous avec foi dans la mission. Et Dieu nous bénira. Je salue au passage tous mes amis, les Kwadjo, les Akwete, Nathan, Yann, Trika, Brigitte, tous ceux que j'aime et qui sont là. André, ma fille, ma petite sœur Mireille Onkwa et tous mes amis à Montréal. Stanley et Dominique, merci une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for He has clothed me with garments of salvation, of salvation. Bon matin les amis. Nous espérons, Dominique et moi, que votre jeûne jusqu'à présent a servi à vous rapprocher de Dieu. Quel message inspirant et défiant de Francis et Paul. Quel message puissant, non vraiment. Moi j'ai beaucoup été défié par l'enseignement sur la connexion avec Dieu. Ces temps-ci, c'est ce que j'apprends, l'importance de dépendre sur Dieu. J'ai aussi été interpellé par l'exemple du frère qui, face à de tels abus de la part du policier, a pu rester maître de lui-même. En écoutant le message de Francis et de Paul, je me disais, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais réussi le test de la tempérance, de la maîtrise de soi dans cette situation? Donc nous espérons que vous avez tous pu tirer quelque chose de profond et d'édifiant à travers ce message. Et je pense qu'il y a beaucoup de stock à méditer et à explorer pour les jours à venir. Et aussi, moi je veux partager quelque chose parce que on m'a rappelé que nous avions été choisis par Dieu. Yes. Qui est pour moi réconfortant et si spécial. Et des fois, on a oublié ça. Amen. Amen.
pour répondre à l'appel de Dassé, parce que nous pensons que ça tombe bien. Cette semaine, nous recommençons, je devrais dire, notre programme de la maturité spirituelle. Donc, l'idée de rester attaché, connecté avec Dieu, tombe bien. Donc, nous allons commencer un temps de méditation matinale pour les hommes, les mardis matins de 7h à 8h. Donc, c'est une fois par semaine, durant le mois d'octobre, les mardis matins de 7h à 8h, un temps de dévotionnel de méditation pour les hommes. Vous allez pouvoir vous joindre à nous sur Zoom et le lien sera dans le courriel de Manuel demain. Et pour les femmes? Et pareillement pour les femmes, ça sera le jeudi 7h à 8h du matin. Pour les femmes, nous pouvons avoir un bon temps de méditation ensemble. Venez nous joindre. Amen. Ensuite, le samedi, nous voulons offrir un atelier pour les parents sur comment préparer les enfants à la réussite. Donc, ce sera le samedi matin de 9h à 10h du matin pendant le mois d'octobre. Donc, tous les liens pour participer à ces classes seront inclus dans le courriel de Manuel demain matin. Autre annonce, nous avons appris récemment qu'au Québec, je ne sais pas si vous le saviez, qu'une personne sur 5 lutte avec la dépression, l'anxiété, et c'est 4 jeunes sur 10, des jeunes de 18 à 24 ans, qui luttent avec des troubles mentaux et des troubles émotionnels. Donc, on ne peut qu'imaginer qu'avec la pandémie, ça ne va qu'empirer. Donc, nous faisons cet appel, nous lançons cet appel à tous les membres de l'Église. Si vous luttez avec des troubles mentaux, des troubles émotionnels, mais premièrement, seriez-vous prêt à partager votre expérience, soit dans un groupe, soit avec l'Église, quelle que soit l'étape où vous êtes rendu dans votre cheminement. Nous voulons certainement créer cette sensibilité dans l'Église par rapport à ces besoins et avoir des outils pour offrir un accompagnement. Nous voulons vous inviter à participer à une table ronde que nous allons faire tous les jeudis soirs en octobre de 19h à 20h. Donc c'est une table ronde réunissant différents experts pour parler de cette question-là, des troubles mentaux et émotionnels. Le lien sera dans le courriel de Manuel, donc ce sera sur Zoom. Ensuite, si vous êtes un professionnel en santé mentale, vous avez de l'expérience, nous vous lançons un appel de communiquer avec nous afin que nous puissions mettre sur pied une équipe de gens qui pourront offrir cet accompagnement à nos frères et sœurs et amis de l'extérieur de l'Église. Ensuite, nous avons une mi-semaine mercredi. Ce jeudi à 19h. Mercredi, tu veux dire? Oh, c'est vrai. Mercredi à 19h30. Non. À 19h. À 19h, merci. Yes, donc mi-semaine pour tous, mercredi à 19h. Ensuite, le dimanche 11 octobre, nous allons avoir notre service différemment de la façon que ça se passe aujourd'hui. Nous avons tous appris que Montréal est en zone rouge. Cependant, le gouvernement permet aux organisations religieuses de se réunir avec un maximum de 25 personnes. Donc, nous allons en profiter. Dimanche prochain, le 11 octobre, nous allons être à Meilleur avec un maximum de personnes de 25. Ensuite, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger et pour empêcher de propager l'infection. Ceci dit, nous vous demandons de réserver vos places. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui ont réservé, donc il ne nous reste plus que 10 places. Envoyez-moi un courriel à stanleydumornay@commercialgmail.com pour réserver votre place. Une fois, ce sera premier arrivé, premier servi. Une fois arrivé au nombre de 25, on ne pourra plus recevoir du monde. Donc, nous allons tout de même diffuser le service directement à partir de Meilleur. OK? Donc, ça sera pour dimanche prochain. Une autre annonce, c'est qu'il y a une conférence mondiale. Comme vous le savez, on a dû reporter la conférence qui aurait dû avoir lieu en juillet dernier à Orlando, en Floride. Donc, nos églises à travers le monde offrent une conférence virtuelle
intitulé Stronger, qui veut dire en français plus fort. Donc, ce sera le samedi 24 octobre, toute la journée, pour un prix dérisoire de 10 $ je crois. Donc, on vous invite à participer. Les informations seront dans le courriel de Manuel demain. Mais si moi je peux ajouter ces 10 $ en argent américain. Oui, oui. Avec le taux, ça fait une différence. Donc, 10 $ américains pour participer à cette conférence. Donc, voilà pour les annonces. Après le partage de la communion que vous allez entendre dans quelques minutes, on vous invite à prendre le repas du Seigneur en groupe de famille. Donc, bon dimanche et bonne semaine à tous. Au revoir. Bonjour tout le monde, je voudrais vous faire une annonce Hope, donc j'ai deux choses à partager avec vous. Tout d'abord, vous dire que le 31 octobre prochain, de 12h à 14h, Hope Canada nous offre l'opportunité de participer à un atelier qui est gratuit. Et cet atelier a pour thème le respect et la mutualité. En fait, c'est un atelier qui nous amène à réfléchir sur notre vision individuelle de la pauvreté et puis aussi à réfléchir aux forces qu'on peut utiliser pour mettre au service de la communauté. Comment est-ce qu'on peut servir notre communauté mieux à Montréal? Donc c'est vraiment un atelier de réflexion et aussi de brainstorming. On va être en binôme avec l'église de Halifax. C'est un événement qui aura lieu en ligne, donc je vous invite à vous inscrire pour ça si vous avez besoin de plusieurs renseignements. Ça promet d'être enrichissant. Je vous demande de me contacter directement au 514-778-3269. La deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est que notre Église à Montréal continue sa bonne œuvre à Mission Bon Accueil. En ce moment, on a une pénurie de bénévoles. On a vraiment besoin de bénévoles pour aller servir à Mission Bon Accueil. Donc, si vous êtes disponible pendant la semaine, je parle donc des mardis, des jeudis, des vendredis. Les plages horaires sont de 9h15 à midi ou de 13h à 15h. Je vous invite à contacter directement Chadé ou vous pouvez aussi me contacter. Je vais vous donner des informations au 514-778-3269. Donc, je vous remercie pour votre service, je vous remercie en amont de votre service et je vous souhaite une bonne journée. Bon matin, je suis très content d'être parmi vous ce matin et pour vous dire bonjour. Et parce que j'ai eu aujourd'hui le privilège de vous partager à propos de la communion. Alors, une des choses qui m'a touché profondément de la part de Dieu, j'étais presque orphelin. Alors, ma mère m'a laissé quand j'étais ado et mon père a tombé à cause de cette situation dans beaucoup d'excès, beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, j'étais toute seule avec ma soeur et la situation économique était vraiment difficile. Et la chose qui m'a touché le plus, c'est que moi, ma vie comme telle, comptait pour Dieu. C'était pas seulement que moi, en étant qu'humain, je pensais à Dieu, je pensais à toutes ces merveilles, mais qu'il pense à moi, ça m'a vraiment touché. Je suis biologiste et j'ai eu l'opportunité de regarder et d'apprécier tellement de choses qui, au lieu de m'éloigner, m'ont vraiment rapproché. Alors, la science, et quand tu vois qu'est-ce qu'il y a à l'arrière, tu vois comme le créateur. Alors, c'est comme quand tu t'approches d'un tableau, tu peux vraiment comprendre un peu plus de qui a fait les tableaux. Alors, c'est une des raisons qui me touchait beaucoup. Mais je vais vous partager un passage. Se trouve en Jean 18, 20. Et Jésus parle juste avant de commencer ces derniers moments vers la croix. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un, Père, qu'ils soient unis à nous comme toi es uni à moi
et moi à toi, qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Je vis en eux, tu vis en moi. C'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'aimes. Je suis à prier pour chacun de nous. Je suis à prier pour toi. C'était pas seulement, les messages n'étaient pas seulement pour les apôtres, n'étaient pas seulement pour les personnes qui ont vu avec ces yeux humains à Jésus, mais pour toi aussi. Je suis avec toute l'humanité. Tous ceux qui croiraient dans ce message, même 2 milliers d'années après. Alors, et les plans, c'était comment? Ok? Ils vont avoir une relation comme la relation entre Jésus et Dieu. C'est le plan pour nous. Alors, ça m'a touché parce que je n'étais pas toute seule. Je comptais sur Dieu. J'étais important pour Dieu. Et je le suis encore. Parce que ici, ça touche un peu comme les plans de Jésus au futur. Et tu dis, bah, et qu'est-ce qui arrive si je tombe encore? Et voilà un autre passage que j'aimerais vous partager, c'est Luc 22, 31. C'est encore Jésus qui parle, juste avant d'être enlevé de cette terre, de vivre toute la passion. Alors, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible, comme on le fait pour purifier les grains. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Jésus savait qu'est-ce qui allait se passer. Jésus savait que Pierre, un petit peu, quelques heures après, il allait le nier à plusieurs reprises, qu'il était faible. Mais Jésus a prié pour que la foi revienne en lui et qu'il, en première, retrouve sa condition devant Dieu, et après ça, qu'il pourrait aussi aider à ses frères. Donc, Jésus et Dieu a tout prévu. Nos faiblesses du passé, nos faiblesses du présent et nos faiblesses du futur. C'est incroyable cette promesse. Alors, quand on a l'opportunité de lire, et je vous encourage à le faire, tout ce qui était lié à la crucifixion de Jésus. Alors c'était incroyable comment, à un moment donné, avant de sortir du palais, il croise les regards avec Pierre. Les coqs chantent. Alors Pierre est sorti, il a pleuré, mais il s'est rappelé la promesse. Il a eu la foi de revenir. Alors je vous encourage à revenir. Je vous encourage à rester. Je vous encourage à être unis. Chacun, Dieu te regarde. Dieu sait qui tu es. Et Dieu sait comment faire de toi ce qu'il a rêvé. Alors il faut qu'on croie ça. Parce que c'est Dieu qui l'a promis. C'est pas un plan d'homme. Alors j'aimerais
que vous m'accompagnez en prière. Et après ça, n'oublie pas de prendre la communion avec votre groupe de famille, s'il vous plaît. Merci mon Père Céleste, parce que tu nous as donné le privilège d'avoir ces paroles, de savoir qu'on est faible, mais qu'on n'est pas seul. Jésus a prié pour nous, pour moi. Et je te prie aujourd'hui pour qu'on puisse retenir cette promesse, qu'on puisse marcher avec toi, mon Dieu, avec l'assurance, comme on chante très très souvent, l'assurance de notre salut. Et l'espoir de partager avec toi l'amour que Jésus a partagé dès qu'on est ici, mais surtout pour toute l'éternité. Merci Dieu, ouvre nos cœurs et nos esprits pour aller vers toi, pour te reconnaître, pour revenir à toi. Peu importe, on est où. Le plus important, c'est que tu sais où est-ce qu'on devrait être. Merci, et c'est dans le nom de votre Fils Jésus que je t'en prie. Amen. Je veux